Bonjour à tous. On est là encore. Et toujours nous serons là. Tant que nous vivons, tant que le Seigneur est avec nous, on est toujours là. Et ce matin, j'ai un sujet, je ne vais pas dire c'est bizarre, mais le sujet il dit que tout le monde ne répondra pas à l'appel de Dieu. Tout le monde ne répondra pas à l'appel de Dieu. C'est ça qui est le sujet d'aujourd'hui. Tout le monde ne répondra pas à l'appel de Dieu. Alors, si tout le monde ne répondra pas, pourquoi on tient rigueur? On va lire un texte qui va nous aider dans la compréhension de ce que nous voulons dire par ce sujet-là, que tout le monde ne répondra pas à l'appel. Alors pour ça, il y a le texte qui n'est pas affiché, mais on a la référence qui est là. C'est Matthieu, le chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, pendant que j'ai fait la lecture ici en français, il y a mon traducteur qui lit en même temps aussi en Hmong là-bas pour ceux qui ont les casques. Suivons la lecture. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans tous les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le dernier verset dit:
car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Alors, le thème de ce matin peut susciter beaucoup de questions en vous, en écoutant tout ce que je viens de lire. Pourquoi, par exemple, comme question, tout le monde ne répondra-t-il pas à l'appel de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Souvent les questions, je dis toujours à mes étudiants et ceux qui m'écoutent, les questions pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Pourquoi Dieu a laissé Adam et Ève manger le fruit de l'arbre interdit? Pourquoi? Les pourquoi qui sont liés à Dieu, pourquoi Dieu n'a pas fait ça? C'est des questions pour lesquelles aucun humain n'a la réponse. Seul Dieu a la réponse. D'autres questions encore peuvent susciter en nous. Si Dieu pardonne tout, pourquoi dit-on que beaucoup sont appelés, mais qu'il y aura peu d'élus? Est-ce que la miséricorde de Dieu sera-t-elle limitée à des personnes? Alors lorsqu'un verset biblique comme un tel verset pose problème, le premier réflexe à avoir pour mieux comprendre, c'est de restituer le texte qu'on a lu dans son contexte. Par exemple, il faut chercher à savoir quand est-ce que Jésus a dit ça, à qui Jésus a dit et pourquoi Jésus a dit cela. Et nous voyons que Jésus s'adresse toujours aux grands prêtres, aux anciens et maintenant aux pharisiens qui sont outrés par ses propos au point de vouloir le faire mourir ou de vouloir l'arrêter. Et nous voyons que la phrase « beaucoup sont appelés, mais peu d'élus » ou « peu sont élus » termine la parabole du festin des noces que Jésus raconte aux grands prêtres et aux anciens du peuple du temple. Donc cette histoire, Jésus raconte à qui? Aux grands prêtres et aux anciens du temple. Dans cette histoire, Jésus parle de Dieu, de son Père, représenté par un personnage, ici symbolisé par le roi, un roi qui veut inviter largement aux noces plusieurs personnes, aux noces de son fils. L'image des noces, quand nous lisons la Bible, l'image des noces dans la Bible est souvent utilisée par Jésus pour parler de quoi? Pour parler de la venue du royaume de Dieu, du royaume de son Père. La joie de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et généralement, quand Jésus parle des noces, c'est à ça qu'il fait allusion, la venue du royaume de Dieu, du royaume de son Père. Mais il y a un problème. Ici, il y a un problème. Le problème, c'est que les invités à la noce ne veulent pas venir. Les invités à la noce ne veulent pas venir. Pourquoi? La parabole ne le dit pas. On ne voit pas pourquoi on invite des gens à venir manger et ils ne veulent pas venir. Moi, par exemple, quand vous m'invitez chez vous, si vous me soufflez qu'il y a un repas, ça, je viens. J'aime manger et surtout manger mon. J'aime pas manger à l'ivoirienne, j'ai trop mangé. À la française, c'est juste. Voilà, tout est compté là. Mais à la mongue, c'est buffet à volonté. Mais ils ne veulent pas venir, ces invités à la noce, alors que tout est prêt. Mais la parabole ne nous dit pas pourquoi.
Elle se contente de le constater, que les invités ne sont pas venus. Le refus d'invitation montre ici en image que le royaume, la venue du royaume au fait, au peuple, aux gens qui sont invités, qui refusent, ce royaume est désormais donné à qui? Aux païens, aux autres. Et c'est ce dernier point surtout de cette parabole qui va éclairer et qui va nous aider à comprendre ce sujet-là, qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, ou qui dit que tout le monde ne répondra pas à l'appel. Alors pour ça, on va essayer de voir 3 éléments, 3 points essentiels. Et le premier point ici, c'est le point 1, une noce compromise, une noce hypothéquée. On peut dire une noce en danger, une noce compromise. Nous voyons que les versets 1 à 6 disent « Jésus s'est mis de nouveau à leur parler et leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne veulent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs, mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tenaient point aucun compte et s'en allaient l'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quelle gravité, juste parce qu'on les a invités. Cette parabole fait suite à une série de paraboles. Si vous voyez le texte, si vous avez votre Bible, que vous voyez avant, dans le chapitre 21 par exemple, c'est beaucoup de paraboles que Jésus raconte. Ici, dans notre texte-là, il est question de noces qui est célébrée pour un enfant, pour un fils. Dans la tradition biblique, ou dans la Bible de l'Ancien Testament, si vous voulez, les paraboles de mariage évoquaient l'alliance entre Dieu et son peuple. Quand on parle de noces, quand on parle de mariage, ça illustre l'alliance de Dieu et son peuple. C'est ce que ça montrait. Et plus particulièrement, le renouvellement de l'alliance, comme l'annonçaient les prophètes, comme le prophète Ésaïe en son temps. Et on peut voir dans Ésaïe 54, versets 5 à 7, pour ceux qui notent, Ésaïe 54, versets 5 à 7, c'est dit, et je lis ici, « Car ton époux, c'est lui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers, ton Rédempteur. C'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Et Ésaïe encore dit dans le chapitre 25, le verset 6 à 9, il ajoute ceci, « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions. Il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions. Exaltons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Nous voyons que ces deux versets d'Ésaïe parlent de mariage et de festin. Mais en réalité, ils évoquent le plan de Dieu pour le rachat de son peuple. Donc l'image des mariages
dans la Bible, surtout dans les paraboles, ne sont pas qu'à voir le mariage en tant qu'événement physique entre humains, mais c'est l'image de cette alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et nous. Le vocabulaire de la parabole de Matthieu 22, 1 à 14, reprend les mêmes thèmes que le prophète Ésaïe utilisait pour décrire le festin des réjouissances au jour du jugement lorsque le Seigneur viendra sauver son peuple. On voit un banquet qui exprime l'espérance et l'avènement de Dieu, son royaume, son jugement salvateur, et qui associe également les autres nations avec le peuple de Dieu. C'est l'image que nous voyons dans le texte que nous avons lu, si vous avez suivi bien la lecture que nous avons faite. Le cadre nuptial de la parabole oriente donc le lecteur et les auditeurs vers ces noces eschatologiques. Bon, c'est un gros mot là, un mot un peu fort peut-être, eschatologique. En fait, on parle un peu de la fin des temps. Quand on parle d'eschatologie dans la Bible, c'est un mot théologique qui veut dire la fin. Voilà, la fin des temps. Donc, cette affaire, ce cadre nuptial de la parabole nous oriente le lecteur et les auditeurs vers les noces de la fin des temps, c'est-à-dire la venue du règne final de Jésus-Christ. C'est à ça qu'on fait allusion dans cette parabole qui parle de mariage. Et le lecteur de l'évangile de Matthieu se souviendra également que Jésus lui-même se désigna sous les traits de l'époux. Et nous voyons cela dans Matthieu 9, verset 15, qui dit « Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? » Est-ce que les invités de l'époux aux noces peuvent être en deuil pendant que l'époux est encore avec eux? La réponse serait non. Le scénario ressemble à la parabole précédente, avant celle-là, qui parle des vignerons meurtriers, les vignerons qui ont tué. C'est-à-dire qu'un maître envoie ses serviteurs en mission et ces derniers, c'est-à-dire ces vignerons, tuent ces serviteurs que le maître a envoyés auprès d'eux. Ici, la noce du fils prend une tournure dramatique et inconcevable, comme dans le cas des vignerons un peu plus haut. L'attitude des invités est insultante, n'est-ce pas? On peut dire même méprisante à l'égard du maître et surtout du fils qui fait son mariage. Un maître organise tout, il fait les dépenses. Et puis, on vous invite. Et puis, vous refusez de venir. Ça compromet tout. Hier, j'ai été invité aussi aux noces. J'ai mangé un bon repas. Mais je vois que ceux qui m'ont invité hier étaient inquiets parce que, on avait un contretemps à la dernière minute, alors qu'on était censé être là-bas à 18h. Mais là, on est resté en retard, je ne sais pas, 2 heures de temps. Et puis on nous appelle, on est perdu quelque part dans les bois, dans la forêt. On se cherche, ils sont inquiets. Mais vous imaginez, et que moi je ne vienne pas, et que d'autres invités ne viennent pas, et que personne ne vienne, la famille qui a préparé ce banquet que j'ai vu là-bas. Je suis arrivé en retard, le dernier est arrivé, mais j'ai mangé, j'en ai emporté chez moi. Ça, c'est le signe particulier de notre culture, ça. Et ça, j'adore ça. Mais ces gens, ils ne viennent pas. Mais ça met tout... C'est grave, ça. Vous faites quelque chose, vous dépensez, on sait que ça coûte un festin. Parce qu'on veut les meilleurs viennent pour les invités. Des fois, on veut leur montrer aussi qu'on a les moyens de les nourrir. Donc, on choisit les choses qui sont chères. Et vous appelez des gens, on dit, bon, ben, suffit, tu es le pasteur, toi, tu es à la table d'honneur. Vous me réservez cette place. Et puis, tout est vide. Vous dites, bon, 1 minute de retard, ça va. 5 minutes, 15 minutes. Ni suffit, ni ceux qui doivent venir, personne ne vient. Quelle indignation!
Et vous imaginez un peu le fils même du roi, et puis c'est le fils du roi. Moi, je sais que j'ai regardé dans les médias, à la télévision, quand les princes de Grande-Bretagne, de l'Angleterre, là, et ils se mariaient, j'ai vu des tapages. Il y a des gens qui ont pris les billets. Ils ne vont même pas être dans la salle. Hein. Ils veulent être quelque part où il y a un écran, ils vont voir. Mais pour dire que j'étais à Londres et que j'ai vu, ils sont venus. Ils ont payé des billets. Et ce qui m'a touché, le jour, ils ont eu, un d'eux a eu son fils là. Et qu'on devait les présenter par une fenêtre un peu au 3e étage. Et il y a des gens qui ont campé là, hein, dans des tentes. Presque au printemps ou en hiver. En tout cas, il faisait froid, mais ils étaient là. Ils attendaient. Ils disaient, oui, on veut voir. Combien c'est important. Et vous imaginez que la reine ou le roi ou le prince, il sort avec son fils et il n'y a personne. C'est une honte. On a un mot ivoirien dans la rue là-bas, à Djamé, c'est un des quartiers. C'est comme Barbès ici, quoi. Qu'on appelle à Djamé. Et là-bas, il y a un mot qui dit, il a tapé poteau. Taper poteau, c'est frapper son front contre le mur, quoi. Il a échoué. Et ici, le prince qui a organisé ça avec son père, il se retrouve sans invité. C'est pas bon du tout. Vous imaginez? Donc, il refuse de venir. Vraiment, l'attitude de ses invités, c'est méprisant et c'est insultant à l'égard du roi et de son fils. Leur refus constitue un refus de participer à l'alliance à laquelle tous sont appelés. Il y a une alliance à laquelle tous sont appelés. Mais ceux qui sont appelés en premier refusent. Et il y a une image là, hein, que je veux relever. Et je vous ai dit que cette image est donc comme un symbole de ce qui se passe entre Dieu et son peuple. On a toujours dit que le peuple de Dieu, c'est quel peuple? On a toujours dit que c'est Israël, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Israël est invité à la place d'honneur devant ce festin, devant ce banquet. C'est à eux. Mais ceux qui sont invités, qui ont le droit, refusent de venir. Israël refuse de prendre part. Boycott, pour nous les syndicalistes, ce banquet-là. C'est ça que Jésus essaie. Ça constitue comme un refus de participer à l'alliance à laquelle tous sont appelés. Derrière ceux qui s'y refusent, on peut deviner, en ce contexte, par exemple, ceux qui vont à leur champ, on peut penser aux pharisiens. Aux pharisiens, et on voit ça dans le chapitre 12 de Matthieu, versets 1 à 8. Et il dit, les autres à leur commerce, en parlant de commerce, les grands commerçants, les Sadducéens, on peut voir ça aussi dans Matthieu 21, à partir du verset 1 à 17, de grands commerçants, les uns à leur champ, d'autres à leur commerce. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi ceux qui ont été envoyés, ils les ont outragés et ils les ont tués. Simplement parce qu'ils sont venus vous inviter. C'est grave ça. Cela, ça fait allusion à la persécution. Mais cette opposition rejoint probablement les difficultés et les contestations subies par la communauté judéo-chrétienne à l'époque, surtout à l'époque de Matthieu. C'est un peu cela que Jésus décrivait là. Quoi qu'il en soit, la parabole souligne encore l'obstination des premiers invités qui ne répondent pas à l'appel. La noce pourrait donc être annulée, ne pas avoir lieu, à cause du fait qu'il n'y a pas d'invités. C'est comme tout sera gâché. Mais le deuxième élément, on va voir, c'est le point 2 de notre message. Les invités des 4 chemins, des coins de rue, c'est nous là, dans la rue. Appelez-les et qu'ils viennent. Mais je ne sais pas si on a eu un événement comme ça en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire là.
où les gens, on a préparé beaucoup et les gens ne sont pas venus nombreux. Et puis, il y a eu du reste. Et dans le quartier, on avait des enfants qui ne sont pas des enfants de la rue, mais des enfants du quartier qui jouent au ballon là. Et puis, on est sorti, on dit, vous voulez manger quelque chose, les enfants? Ils disent, oui, tonton, oui. J'ai dit, venez. Et puis, ils sont venus, ils ont tout raclé, ils ont tout mangé. Ils sont partis avec des sachets en main, des oranges ici et là et des chiffres là. C'est l'image que donne. Les invités des 4 chemins. Et ça, on lit à partir du verset 7 à 10. Il dit, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Le roi aussi. Hein. Mais peut-être c'est légitime. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. C'est comme oublions-les. Allez maintenant au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. La colère du roi ici s'abat sur ses invités et on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une scène digne de jugement un peu apocalyptique de la fin des temps, d'Apocalypse. La sanction scelle comme un destin définitif. L'obstination des premiers invités les exclut de tout salut. Ils sont morts. Ils ne seront pas sauvés. La mise en scène de l'évangile ou de l'évangéliste Matthieu lui-même pourrait faire allusion à la mise en feu de Jérusalem après 70. Vous savez que Jérusalem a été détruite après 70. Hein? Les Romains, ils ont mis feu dans Jérusalem, ils ont tout détruit, le temple. Et ça peut faire aussi allusion à ça, cette histoire de tuer ceux qui ont tué ses serviteurs et de brûler leur ville. Donc, dans les interprétations, les gens pensent à un événement qui allait arriver, et c'est arrivé en 70 après Jésus-Christ, où ils ont incendié tout Jérusalem. Cependant, la fonction d'une parabole n'est pas pour établir un jugement définitif, mais d'en appeler à la conversion et au repentir. On essaie que ces paraboles montrent l'amplification des sanctions depuis les fils appelés à la vigne que les vignerons ont tués et dépossédés. Maintenant, c'est des invités aux noces qui sont condamnés à mourir. Mais cette amplification des sanctions, dans notre compréhension, ne doit pas faire oublier la permanence de la fidélité de Dieu et la volonté du salut pour son peuple. La noce aura bel et bien lieu. Ces événements ne gâcheront pas la noce du roi. Le roi, il est déterminé. Des gens ont tué des serviteurs, lui aussi, il les a tués, mais la noce va continuer toujours. Il n'abandonne pas ce roi-là. La noce aura lieu. La noce aura bel bien lieu, bien-aimés. L'appel des invités se poursuit à la croisée des chemins, symbole d'une mission qui, sans renier les enfants d'Israël, s'ouvre désormais à toutes les nations, les bons comme les mauvais sont invités. Et ça fait allusion aussi à l'alliance que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Ceux à qui Dieu a destiné, qui ont refusé d'aller à ce repas de noces, d'aller à la croisée de la venue du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, il dit, maintenant, je donne aux autres, à ceux qui veulent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont exclus, mais désormais aussi, ils sont dans ce lot d'appelés. Ils sont dans ce lot d'appelés. Il n'y a plus de peuple de Dieu qui est d'office élu pour ça. Parce qu'ils ont refusé la noce. Maintenant, ils doivent faire partie des invités nouveaux, bons comme mauvais. C'est pourquoi je vous disais, je crois il y a un dimanche ou 2 dimanches, que arrêtons de penser qu'Israël est sauvé d'office. Arrêtons de penser ça. Ils font partie maintenant de ce dernier lot. Les invités des 4 chemins. S'ils ne viennent pas par là, ils sont perdus comme nous. Pour qu'ils soient sauvés, ils ont besoin de reconnaître la seigneurie de Jésus,
que Jésus est le Messie que Dieu a envoyé. Ils ont besoin de cette repentance comme tout le monde. C'est maintenant l'alliance qui est donnée à tous. Elle s'ouvre aux nations et à tout le monde. Dans cette nouvelle invitation, tout le monde est invité. Les mauvais comme les bons. C'est pourquoi vous voyez des enfants autrefois délinquants, comme nous autres, on a eu ce passé aussi, devenus aujourd'hui les fils bien-aimés de Dieu et des serviteurs aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a plein qui ont ce parcours-là. On a des enfants qui basculent dans la délinquance et qui font des choses. Des fois, on n'est pas au courant et les parents, vous pensez que c'est des anges, vos enfants. Hein? Quand il arrive à la maison, il est très poli, très calme, il rentre doux. Ah, mon fils, ça, tu rends de bons témoignages, mais après, derrière là, le rideau, il y a autre chose. Souvent, ça arrive dans des familles. Mais tous ceux-là sont aussi appelés mauvais comme bons. Ici, l'accès à la noce royale ne dépend ni d'une importance ou d'une appartenance au premier siècle, c'est-à-dire réservé aux anciens, réservé au conseil, réservé au bureau, réservé aux dames, réservé aux hommes. Non. La nouvelle invitation ne prend plus en compte ces barrières-là, ni même à la bonne moralité, ni même à la bonne tenue. C'est-à-dire qu'il faut être saint, il faut être propre, il faut être bien habillé pour avoir accès. La nouvelle invitation de Dieu ne tient pas compte de tout cela. Tout le monde a accès. Le brigand aussi a accès. Vous vous souvenez de Jésus sur la croix. Si je dis, oh, ce monsieur, il a passé toute sa vie à vivre comme il veut. Et puis à la dernière minute sur la croix, Jésus lui dit, ben, écoute, de ce que tu viens de dire ce soir même, je souperai avec toi dans le royaume de mon Père. Quelle grâce! C'est ça le sort de chacun d'entre nous. Vous avez été mauvais. Vous avez toujours vécu loin de Dieu. Vous avez toujours ignoré Dieu. Vous avez passé du temps à adorer n'importe quoi, à courir derrière les chamans, derrière des gens pour faire les divinations, pour détecter votre avenir. Vous avez tout fait. Mais aujourd'hui, l'appel est à vous. Vous avez aussi accès. L'expression « les mauvais comme les bons » montre ici deux perceptions. Ceux qui manifestent de bonnes dispositions éthiques, des gens bons, il y en a toujours qui sont de bonnes moralités, c'est leur valeur. Oui, ça prend en compte. Et ceux aussi qui font le mal aussi. Cette invitation aussi les prend en compte. Ce n'est pas fait pour les hommes bons. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui disent « ben moi, je pense que je ne suis pas prêt, même pour le baptême, je ne suis pas prêt pour servir. » Dieu n'attend pas que vous soyez prêts, on n'est jamais prêt. Moi-même, je ne suis pas prêt, je ne suis pas pur. Si vous me prenez-vous peut-être en tant que pasteur, mais que je ne sois pas votre référence. Ne me prenez pas comme votre référence. La référence de nous tous, c'est qui? Jésus. Moi, je peux vous décevoir. Je peux faire du mal ici. Je peux ne pas être bon. Mais Jésus, il sera toujours bon. C'est pourquoi j'ai dit, ne me prenez pas comme référence. Prenez Jésus comme votre référent et votre référence. Tous sont invités. Le critère de jugement est comme d'accepter l'invitation aux noces de l'époux. C'est tout. La seule condition, c'est d'accepter l'invitation. La seule condition, ce n'est pas d'être bien avant de venir, d'être propre avant de venir, d'être saint avant de venir, d'avoir une bonne moralité avant de venir. Ce n'est pas ça la condition pour le nouveau royaume que Dieu nous donne. Ce n'est pas ça. Nous ne demandons pas que vous soyez bien pour être enfant de Dieu. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. L'invitation est à vous aussi. Et nous ne cherchons pas à être avec les bons. Moi, c'est un de mes critères de travail. Je ne cherche pas à être avec les bons. Et mes amis, ceux avec qui je suis beaucoup attaché, c'est des gens peut-être même qui sont ignorés dans les communautés, qui ne sont rien. Où on pense que, oh pasteur, lui, là, il ne t'apportera rien. Je ne veux pas qu'il m'apporte quelque chose. Mais je vais être avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde, quel que soit ce que tu es.
Et ce roi, c'est ça. Il invite tout le monde, que tu sois bon, que tu sois mauvais. Tu as ta place aux noces. Vous avez votre place ici. Le Seigneur vous appelle. On a besoin des gens pour le service. La fois dernière, Noël, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais quelque part, tu vas attendre Noël, il va partir. Ça, là, avec le président, ça, on va partir à 17h d'ici. Il est en train de courir. Moi-même, deux fois, je regarde ce vieux-là. Écoute, Noël, arrête là, on va partir. Il dit, mais il faut que je le fasse, mais tu ne finiras pas de faire. Quand je suis avec lui, on part ici à 15h, même qu'il n'y a pas d'activité. En train de courir partout. Le pavillon est fermé. Le bungalow est fermé. La cave là-bas est fermée. Est-ce que là c'est fait? Est-ce que... Oh, que Dieu te récompense un jour. Mais Dieu a besoin de nous tous pour cela. Dieu a besoin de tous pour cela. Et chacun de nous a sa place pour cela. Ça ne doit pas se reposer sur lui ni sur moi. Je vous dis, je dis toujours, si j'échoue parmi vous, ne venez pas me dire, ah oui, nous on attendait plus que ça, tu n'as rien fourni, tu n'as rien fait, en tout cas tu n'es pas le bon pasteur, moi aussi je vous indexerai aussi. Voilà. Pourquoi vous m'avez mis comme un seul joueur contre vous 11 sur le terrain? Chacun de nous a sa place. Il y a les défenseurs, il y a les attaquants, il y a des milieux, il y a des ailes. Bon, je ne suis pas trop footballistique, je dis comme ça. Je ne regarde pas le match, quoi. Je n'aime pas le foot. Je regarde que les finales. Voilà, ça c'est quand on joue tout, c'est à la finale, je prends mon temps pour regarder. Mais le travail de Dieu, c'est pour tous. Le dernier élément sur lequel je vais finir mon message, c'est le 3e point, soufflez un peu. C'est l'invité inattendu aux noces. C'est bizarre. L'invité qui est inattendu aux noces. Ça, c'est on lit à partir du verset 11 à 14 là. Il dit, le roi entra pour examiner les convives. Le roi aussi. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, hé, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, encore, jetez-le, pieds et poings, mains liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. À partir du deuxième point qu'on vient de voir, la parabole aurait pu se terminer là par la seule mention que les noces ont eu lieu. C'était bon. C'est-à-dire, finalement, les gens de la rue sont venus pour remplacer les convives et c'était une bonne chose. Si la parabole finissait là, c'était bien. Mais la parabole continue et là encore, on voit un autre fait. Mais un dernier élément vient perturber la fête du roi encore. Un invité non conforme, un invité inattendu s'emmène dans le lot des gens qui sont appelés. Alors que pour moi, les bons, les mauvais, tout le monde avait accès. Mais ici, il y a un qui n'avait pas la tenue de noces et qui est dans la salle. La colère du roi paraît un peu démesurée, bien-aimé. Quant au reproche qu'il fait à ce monsieur qui a osé venir, les autres ont refusé, lui au moins a osé venir, mais le roi lui reproche cela et demande qu'on le lie, qu'on le jette dehors, là où il y a des grincements de dents. La sanction est tout aussi violente, bien-aimé, voire pire. Même pire que pour les premiers invités. Et cela juste pour une question de quoi? Vêtements. L'affaire semble d'autant plus grave qu'elle concerne l'un des invités, l'un de ceux qui ont osé venir, que le roi de la parabole désigne comme mon ami. Il dit mon ami. Je ne sais pas, souvent faisons attention quand quelqu'un dit mon ami. Ça peut être hypocrite. Il dit mon ami. En fait, le fait d'avoir dit mon ami, c'était bien. Le même vocable
que les ouvriers mécontents de la première heure, dans le chapitre 20, à partir du verset 1 à 16, vous verrez aussi la même expression est utilisée, l'expression « mon ami », désigne très souvent un proche ou du moins une personne qu'on pensait proche avant de voir qu'il vous a trahi. On peut l'appeler mon ami. Il y a plein de gens que vous appelez mon ami, mais qui peuvent vous trahir, n'est-ce pas? On peut avoir confiance à quelqu'un, c'est mon ami, c'est mon ami. Moi, j'en ai eu dans mon parcours plein de gens que j'appelais mon ami, sur qui je comptais, mais qui m'ont trahi et qui m'ont fait du mal. Et je sais que peut-être vous avez été aussi victime des... Est-ce que c'est des bons mauvais amis ou des mauvais bons amis? Voyez vous-même. C'est d'ailleurs par ce thème que Jésus désigna Judas. Dans le chapitre 26, 50, Judas a été désigné aussi comme ça. L'ami est donc ici un membre de cette noce royale. Il fait partie des appelés, mais sans rien changer en lui. C'est ce que ça montre. Voire même en nuisant à son bon déroulement. C'est un faux décor dans tout ce que le roi attendait. Matthieu souligne encore une fois combien la participation à la noce de Dieu demande un vrai repentir, une véritable conversion pour le royaume, c'est-à-dire tout quitter pour suivre le Christ, prendre un chemin d'humilité et se faire serviteur des petits. Par ça, nous interprétons là, pour dire que Matthieu essaie de souligner, de nous montrer combien la participation aux noces de Dieu, au royaume de Dieu, demande de nous repentir. Et une véritable conversion, ce qui n'est pas toujours. Il y a souvent des fausses conversions. Il y a des gens qui ne se convertissent pas réellement, qui ne se repentent pas réellement. Et c'est ceux-là qui sont les mauvais dans les mauvais invités. Il y a les mauvais invités qui sont les bons invités, mais il y a des mauvais invités qui sont les mauvais invités. Les mauvais du mauvais, ça devient pire. Et ce monsieur apparaît comme l'un de ceux-là qui entrent avec ce qu'ils sont, avec leur cœur. Est-ce que vous êtes là ce matin, le cœur brisé, ou le cœur rempli de rancœur contre quelqu'un, contre votre enfant, contre votre mari, contre votre frère, contre votre église, contre vos anciens? C'est possible que nous soyons là remplis de tout cela devant le Seigneur, sans aucune repentance. Nous devons tout quitter. Nous devons être remplis d'humilité. Nous devons être des serviteurs, des gens qui servent le grand Dieu. C'est ce que Dieu attend en nous. Ainsi, la parabole ne peut pas se réduire à une accusation contre les responsables juifs. Elle est aussi une mise en garde pour tous, pour nous, y compris au sein même des communautés chrétiennes, au sein même de l'Église aussi. Il y a des chrétiens qui pensent, oh les Juifs, ils vont avoir le prix qu'ils méritent, ils ont tué Jésus, ils verront. De toutes les façons, la mort de Jésus est salvatrice pour nous. Moi, je suis content qu'ils aient tué Jésus. Parce que s'ils n'avaient pas tué Jésus, nous ne serions pas sauvés. Ils ont fait le mal du mal pour nous faire du bien. Et moi, je me réjouis qu'ils aient fait. Je leur reproche, mais je suis content qu'ils aient fait ça. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et c'est sûr que le mauvais sort est tombé. Et ce mauvais sort est tombé sur les Juifs pour que nous soyons sauvés. Mais même au sein aussi de notre communauté, on peut avoir aussi cela. Pour nous, il peut y avoir des gens qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer, qui sont compliqués dans leur comportement. Ils sont venus aux noces, mais aucun changement. Ils sont dans le royaume, aucun changement, et qui constituent même une menace pour la communauté. Il y a des gens qui sont, par expérience, après mes 28 ans ou 30 ans de ministère pastoral, au service de Jésus, j'ai tout vu. Vous pouvez avoir des gens qui sont dans l'église que pour détruire. Ils n'ont pas de communication que pour détruire. Ils n'ont pas de communication que pour monter les gens contre les anciens, contre les femmes, contre telle femme, contre tel monsieur, contre le pasteur, là, on n'en parle pas.
Des fois, une fois on était dans une communauté, mes enfants ils sont éparpillés comme ça dans la foule et puis et ma femme aussi, il y a un membre de l'église là qui est en train de mal parler du pasteur, de moi, alors que la personne est en danger parce qu'il y a mes enfants qui sont à côté, mais il ne les connaît pas, elle ne les connaît pas et est en train de parler, donc tout me remonte ici après. Mais il y a des gens qui n'ont que de passion pour ça. Ils ne cherchent pas à construire, mais à détruire. Et il y a peut-être même des gens, ils sont contents quand ça n'a pas marché. Ah oui, il suffit, Jean, il a pensé qu'il allait réussir, mais non, mais ça a échoué, c'était hop. Ça, je savais que ça n'allait pas marcher. Mais tu savais qu'as-tu fait pour m'aider pour que ça réussisse? Moi, j'attends que vous m'aidez pour qu'on réussisse. J'attends pas que vous soyez là pour juger ce que j'ai fait, mais j'attends que vous soyez avec moi pour qu'on réussisse ensemble, parce que ce travail, ce n'est pas moi qui vais réussir, c'est nous tous qui devrons réussir. J'attends de vous. Je n'attends pas que vous veniez me juger à votre assemblée générale ou, je ne sais pas, à la fin de mon mandat ici. Mais j'attends que vous veniez pour qu'on réussisse, parce que c'est le Seigneur qui nous a confié. Il m'a donné une responsabilité, une tâche, mais j'ai besoin de vous pour qu'on accomplisse ensemble. J'ai besoin de vos idées. Il y a des gens qui m'approchent et qui me disent des choses et je tiens compte. J'ai besoin de cela. C'est pour ça que j'ai donné mon numéro qu'on a affiché là. On a mis mon numéro pour que tout le monde ait accès à moi et à tout moment je suis accessible. Je suis sur tous les réseaux. Instagram, TikTok, quoi encore? Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp, il y a quoi encore? Je suis partout par ce numéro-là. J'ai mon mail aussi. On va même afficher. J'ai donné ordre. Je crois que mon frère Kao a fait là. Il faut afficher l'étiquette là. Avec mon contact, mon mail et tout, on peut me joindre partout. Je ne suis pas le pasteur. Oh non, il est inaccessible. Là, il faut passer par Noël pour avoir accès à moi. Non. Tout le monde peut avoir accès. Si je peux t'accompagner, je t'accompagne. Mais si je ne peux pas, je ne fais pas. Mais je suis accessible. Et je veux que vous veniez pour qu'ensemble, nous bâtissons l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur attend cela. Combien de personnes vont venir se joindre à nous? On veut implanter, on veut créer des églises, on veut faire ça, on a beaucoup de visions. Vous voulez que c'est moi ceux qui m'élèvent et qui partent? Moi je dis, je ne vous demande pas d'aller prêcher. Dieu m'a donné la bouche pour prêcher. Dieu m'a donné la bouche pour convaincre. Dieu m'a donné la bouche pour enseigner. Je n'ai pas besoin que vous enseigniez, mais j'ai besoin que vous soyez avec moi. Votre force à mes côtés, ça me donne des ailes pour dire ce que je veux, parce que je sais que j'ai des frères qui me soutiennent dans l'œuvre. Mais si vous êtes là pour me regarder, comme dans un stade de 2 boxeurs, et vous dites, il faut qu'il gagne pour nous relever l'épaule, ben nous allons pleurer tous à la fin. Mais si vous êtes là dans le combat avec moi, nous gagnerons sur l'ennemi. Je vais terminer mon message, sinon j'ai trop à dire, mais je ne peux pas tout dire. En conclusion, je retiens que Dieu a envoyé son Fils parmi les Juifs qui ont refusé de venir à lui. Conséquence, ils sont tous morts dans leurs péchés. Ensuite, Dieu ouvre le royaume aux autres peuples, à tous les hommes de la terre, bons comme mauvais. Et troisième chose, comme conclusion, enfin, Dieu veut qu'on vienne à lui, le cœur pur, une attitude sanctifiée. C'est ça que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions. Seigneur, merci pour ces révélations. Merci, Père, de ce que tu m'as choisi, pas parce que je suis bon. Je suis peut-être l'un de ces mauvais invités. Mais j'ai déchargé à tes pieds, Seigneur, mes impuretés, mes faiblesses, mes manquements, mon orgueil, ma fierté. Et je suis là comme ton instrument que tu vas utiliser pour accomplir ton royaume sur terre. Et je prie que tu donnes la même vocation à tous ceux qui ont entendu ce message, à ces jeunes à nous, et que nous formions cette équipe dynamique et forte, et par ta puissance, que nous allons gagner le monde. Merci Seigneur de nous parler ainsi. Que ta parole s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Merci. Alors, on a